Il se levait chaque matin sans urgence, sans feu, sans direction. Il travaillait, il mangeait, il dormait. Puis recommençait. De l'extérieur, tout allait bien. Mais à l'intérieur, quelque chose éteignait. Il ne manquait pas d'intelligence, ni d'opportunité. Il manquait de structure. Et sans structure, un homme se perd. Samuel vivait dans une petite ville ordinaire. Il avait un travail ordinaire, une vie ordinaire. Chaque soir, il rentrait fatigué, non pas d'avoir trop donné, mais d'avoir trop repoussé. Demain, je ferai mieux. Mais demain ne venait jamais. Il regardait les autres avancer, créer, réussir, et il se demandait en silence: pourquoi pas moi? Il essayait parfois. 1 semaine, 2 semaines. Puis il abandonnait. Pas par manque de capacité, mais parce que personne ne le forçait à continuer. Un soir, après une longue journée inutile, Samuel s'assit seul dans un parc. Un homme plus âgé était là, silencieux, droit, calme. Ils parlèrent peu, puis l'homme dit une phrase simple: « Tu vis comme si ton futur avait tout le temps. » Il n'en a pas. Samuel resta figé. L'homme continua: « Tu attends d'avoir envie. Les hommes libres n'attendent pas l'envie. Ils obéissent à une règle. » Samuel demanda: « Quelle règle ?» L'homme répondit: « La discipline. » Puis il se leva et partit. Le lendemain, Samuel se leva plus tôt. Pas motivé, juste décidé. Il travailla sans téléphone, sans distraction, sans excuse. Était inconfortable, silencieux, lent, mais quelque chose changea. Pour la première fois, il se respectait. Jour après jour, il répéta les mêmes actions. Pas spectaculaires, mais constantes. Il économisa. Il étudia. Il travailla sur lui. La discipline n'était pas agréable, mais elle était stable. Les mois passèrent. Samuel n'était pas encore riche, mais il était plus pauvre dans sa tête. Il contrôlait son temps, son argent, ses impulsions. Il ne cherchait plus l'approbation. Il construisait. La richesse n'est pas l'argent, c'est la capacité de te diriger toi-même. Et plus il se dirigeait, plus les résultats arrivaient. Un matin, Samuel réalisa quelque chose. Il était calme, pas parce que la vie était parfaite, mais parce que son esprit était ordonné. Il priait, il méditait, il marchait seul. La discipline avait fait taire le chaos. Il n'avait plus besoin de fuir, ni de remplir le vide. Il était présent. Samuel n'était pas devenu célèbre, mais il était devenu solide. Il comprit enfin: la discipline ne change pas ta vie en un jour. Elle change qui tu es jusqu'à ce que ta vie suive. Les moutons cherchent le confort. Le lion cherche la maîtrise. Et c'est ainsi qu'on forge un destin. On forge des lions